Aujourd'hui, on va s'intéresser à NVIDIA, mais peut-être sous un angle un peu différent. On sait qu'ils sont leaders sur les GPU, essentiels pour l'IA, mais là, on va voir comment ils essaient d'aider les créateurs, les développeurs, à utiliser l'IA générative, mais directement sur leur machine. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de rendre l'IA plus accessible en local. Exactement. Et pour ça, on va parler des NVIDIA Inference Microservices, les fameux NIM. Notre discussion, elle s'appuie sur un article récent de Clubic qui détaille bien cette stratégie. Alors la mission, si on peut dire, c'est de comprendre ce que sont ces NIM, comment ça marche, et puis surtout, est-ce que ça peut vraiment changer la donne pour intégrer l'IA sans toujours dépendre du cloud? Bon, on se lance? Allons-y. Alors, NVIDIA, on les connaît pour les cartes graphiques. Bien sûr, le ray tracing dans les jeux, le DLSS. Mais ils développent aussi leurs propres solutions IA. Et maintenant, les NIMS, pour simplifier l'IA générative en local. Qu'est-ce que c'est, plus précisément? Alors, les NIMS, il faut les voir un peu comme une boîte à outils logicielle, en quelque sorte. Chaque NIMS, c'est un package, un conteneur, si vous voulez, qui est préconfiguré. Dedans, on trouve un modèle d'IA spécifique, ça peut être Llama 3, Stable Diffusion, des choses comme ça, mais aussi le moteur d'exécution, optimisé par NVIDIA, par exemple TensorRT LLM, et puis une API standard. Une API. C'est-à-dire une interface pour que les développeurs puissent l'utiliser. Exactement. L'idée, c'est de permettre à un développeur d'intégrer ce modèle d'IA sur son PC ou son serveur, très rapidement, en quelques minutes, pour ensuite créer ses propres applications. Ça peut être un chatbot, un outil d'analyse d'image. Vraiment, ça abaisse la barrière technique. C'est ça l'objectif. D'accord. Une simplification assez majeure, donc. Et j'ai lu qu'ils vont même plus loin avec les blueprints. C'est quoi ça? Tout à fait. Si les NIM sont les briques, les blueprints, c'est plutôt comme des applications de démonstration ou des points de départ. Ce sont des exemples d'applications IA génératives complètes, prêtes à l'emploi, mais qu'on peut personnaliser. Dans le catalogue NVIDIA, on trouve des exemples comme PDF to Podcast, pour transformer un texte en audio, ou des assistants virtuels qui utilisent les derniers modèles comme Llama 3.1. Et il y a un blueprint qui est assez marquant, surtout pour les créatifs, le 3D Guided Generative AI. Ah oui, la génération de scènes 3D à partir de textes, mais guidées. C'est là que ça devient intéressant, non? Tout à fait. Parce que ce blueprint, il utilise un générateur d'images comme FLGN1 Dev et une interface visuelle comme FIUI. Et ce qu'il permet, c'est non seulement de générer une image à partir d'une description, mais surtout d'intégrer des éléments 3D dans la scène et de les manipuler en temps réel. Manipuler comment? Changer la position d'un objet, sa taille, l'angle de la caméra, ça donne un contrôle beaucoup plus fin que juste le texte. Souvent, c'est la limite des générateurs actuels, vous voyez. Là, on peut vraiment guider la création. D'accord, je vois. C'est plus interactif. Et concrètement, comment ça marche un NIM? C'est vraiment clé en main? C'est l'objectif. Le NIM contient tout. Le moteur, le modèle préentraîné, l'API. Tout est déjà configuré. Le développeur va chercher le NIM dont il a besoin dans le catalogue NVIDIA AI Foundation, il l'intègre via l'API dans son application et après, il peut le personnaliser si besoin. L'avantage du local, c'est qu'on évite la complexité et les coûts parfois du cloud. Et on garde le contrôle des données, ce qui peut être important. Le but, c'est vraiment d'accélérer le passage de l'idée à l'application fonctionnelle. Bien sûr. Il faut quand même des compétences en développement, j'imagine. Oui, bien sûr, ça reste destiné aux développeurs ou aux créateurs un peu techniques. Mais ça simplifie énormément le déploiement de l'IA elle-même. Et question matérielle alors? Pour faire tourner tout ça efficacement, il faut quoi? Une machine de guerre? Alors, pour avoir les meilleures performances, c'est sûr qu'un matériel récent aide beaucoup. NVIDIA met en avant ses dernières générations de GPU, comme les GeForce RTX série 50. Elles ont des cœurs dédiés à l'IA, les Tensor Cores, qui sont maintenant à la 5e génération. Et ça accélère énormément les calculs. Accélère à quel point? On a des chiffres? Oui, on parle de puissance en TOPS, des téra-opérations par seconde. Les dernières cartes atteignent des chiffres très élevés, genre 332 TOPS. Concrètement, ça veut dire que générer une image peut être jusqu'à 13 fois plus rapide ou entraîner un modèle 30 fois plus efficace, comparé à des générations précédentes ou sans ces cœurs. Ça permet de faire tourner localement des modèles qui, avant, demandaient des serveurs costauds. D'accord. Et on peut savoir quels NLMs fonctionnent bien avec son matériel? Oui. NVIDIA permet de filtrer les NIM et les blueprints qui sont optimisés pour les RTX et il y a même des partenaires comme Matériel.net en France qui proposent des configurations PC déjà pensées pour ça. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça. NVIDIA, avec les NIM et les blueprints, cherche à rendre l'IA générative plus accessible,
plus facile à déployer en local. C'est une aide pour les créateurs, les développeurs, qui veulent utiliser ces outils sans forcément passer par les grosses infrastructures cloud. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Démocratiser l'accès à ces technologies avancées en simplifiant la partie technique du déploiement. Et du coup, qu'est-ce que ça implique pour la suite? Ça soulève une question assez intéressante, je trouve. Si ces outils puissants deviennent vraiment plus faciles à utiliser, même pour des indépendants ou des petites équipes, quelles nouvelles applications, quelles innovations créatives ou commerciales on pourrait voir apparaître? Des choses qui étaient peut-être hors de portée avant. C'est une piste de réflexion, je crois, sur l'impact de cette simplification. Effectivement, une perspective stimulante pour finir. Voilà qui conclut notre discussion d'aujourd'hui. C'était le podcast de Philippe. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas, aidez-nous à atteindre notre objectif de 1000 abonnés pour qu'on puisse continuer à décortiquer ces sujets passionnants. À bientôt.